Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un atto qui vient de sortir. On va parler du Kaifun V5. Comme j'avais dit précédemment, pour l'instant je continue mes vidéos parce que j'ai des abonnés enfin, voilà, qui aiment ce que je fais et qui disent comme quoi je les aide. Donc ma foi, si je peux aider, je continue. Et on verra plus tard ce qui se passera, jusqu'où je peux aller vis-à-vis quand ça va passer, quand les décrets vont passer en fait, hein. Après, je ne suis pas du tout une pro. Tout le matériel que je présente, c'est du matériel que j'ai acheté. Donc ouais, enfin, comme disait Saya dans une de ses revues, on a quand même le droit de dire ce qu'on veut, de donner un retour de consommateur sur un matos, sur un liquide, voilà. C'est pas de la pub que je fais maintenant. Bon, bref. Parenthèse fermée. On va se passer un gros plan pour voir un petit peu la bestiole de plus près. Allez, c'est parti. Donc vous allez recevoir votre atto dans un petit carton comme ça. Bon, c'est plutôt classe. Donc, une des parties, vous avez un sticker avec Kaifun V5. Après, là, c'est le sticker Zwoe Mesto qui a été collé. Bon, c'est sympa. Après, vous avez juste le logo et la marque sur le côté. Et après, bon, il n'y a pas grand-chose de particulier au dos. Donc, ce qui nous intéresse le plus, comme d'hab, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, hop. Vous allez avoir deux petits cartons comme ça. Donc, le premier, c'est celui où il y a l'atto, qui est vraiment sympa, hein. Il ressemble vraiment au Kaifun Mini V3, bon, version maxi modèle, hein, parce que le V3 est vraiment tout petit. Mais on va se voir ça après. Dans ce petit carton-là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a des joints. Hop, voilà. Donc, dans ce carton, vous allez retrouver le tank en SS pour pouvoir changer à votre convenance, hein, vis-à-vis des liquides que vous pouvez mettre avec le petit logo qui est sympa. L'intérieur du tank qui est un petit peu creusé, donc comme ça, vous pouvez mettre une bonne quantité de liquide. Hop. Après, vous avez un petit sachet de joints, comme ça, avec, il y a vraiment pas mal de joints, hein. En même temps, dedans, vous allez retrouver des vis qui sont plus longues que celles qui sont montées sur la taux. Ces vis longues, en fait, c'est pour pouvoir faire du montage avec du gros fil, avec du Clapton, avec du twisté. En fait, ça vous laissera plus d'espace pour pouvoir passer vos deux fils. Donc ça, c'est pareil, c'est une très bonne idée. Vous allez aussi avoir un petit manuel d'utilisation, tout simple, hein. Hop, 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 je vous fais voir vite fait avec comment monter son coil, comment remplir, enfin comme, ouais, non, c'est plutôt, c'est basique, mais c'est vraiment très bien fait. Comment régler l'airflow, parce que, oh miracle, enfin, Zwoe Mesto a fait un vrai airflow sur son atto. Il y en avait un petit peu marre de la vis qui était en dessous, qu'il fallait enlever le vis du 510 pour pouvoir régler son airflow. Merci, 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 merci. Enfin. Donc, hop, ça, c'est bon. Donc, l'atto lui-même, il est livré avec un drip tip qui est vraiment sympa. Alors, attendez, hop. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Donc, il y a la partie drip tip en stainless, en fait, et une partie drip tip, celle-là, qui est en pomme, qui se démonte, en fait, si je dis pas de bêtises. Ouais.
Hop, voilà. Donc il y a un petit filetage sur le haut du drip tip qui vous permet de le mettre en place. Non, c'est plutôt sympa. Le coup de deux matières sur le drip tip, c'est cool. Après, donc bien sûr, comme d'habitude, les drip tips sont très très bien maintenus par deux joints. Donc ça tient bien en place, il n'y a pas de souci. Le drip tip a une ouverture qui est quand même ouais, assez importante. Voilà, c'est plus gros qu'un drip tip. Voilà, là, par exemple, c'est un drip tip de Typhoon. Voilà, c'est quand même plus gros. Hop. Après, il y a la partie du haut qui se démonte. Alors, pour simplifier, en fait, ils ont mis des petits méplats comme exactement sur le Typhoon Mini V3. Il y a un petit méplat pour avoir du grip. Voilà. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le Mini V3. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Donc là, il y a un joint. Voilà. Après, le filetage, c'est vraiment du beau travail. Il y a comme d'habitude, je ne sais pas si vous allez le voir là, il y a un petit méplat pour quand on revisse en fait sur cette partie-là sur la taux, ça permet à l'air de s'échapper. Donc c'est pas mal du tout. À l'intérieur, c'est pareil, il y a un petit joint et le dessus pour accueillir votre drip tip classique. Si vous voulez changer, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de garder le drip tip original. Donc après, vous avez juste à dévisser en fait le tank. Hop, hop. Et hop. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le tank est en trois parties. Il y a ces deux parties-là. Donc on va le détailler. Alors, il y a cette partie où il y a un joint pour faire exactement ce que le même principe que sur le Mini V3. Moi, je vais me répéter parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment sur beaucoup de points très similaires. Donc là, il y a le petit joint pour faire l'étanchéité. Dessus, c'est comme ça. Donc pour mettre le liquide, vous aurez largement la place de remplir votre atto, il n'y a pas de souci. L'intérieur, après, il y a une cloche qui est quand même assez importante, je trouve. Hop. Là, les arrivées de liquide sont quand même pas mal par rapport au Typhoon V4. Elles sont beaucoup plus importantes, avec le petit logo, qui est vraiment sympa aussi. Voilà. Et le tank en Pyrex, qui est un peu fin, je trouve. Maintenant, bon, il fallait certainement pouvoir tout mettre sur 22. Ça devait être peut-être un petit peu compliqué de mettre un Pyrex plus épais. Après, ce qui n'empêche qu'il peut être très solide. Et sachant que de passe, bien sûr, on a le tank en stainless. Donc, mais moi, je sais que je préfère nettement le Pyrex. Ça me permet de voir mon jus. Alors, le côté le plus sympa, c'est vraiment ce plateau-là qui a totalement changé en fait par rapport au V4. En fait, mais je vous ferai certainement plus tard une vidéo sur le V4, je vais voir. Donc sur le V4, en fait, il y avait quatre petites vis qui étaient vraiment toutes fines. Il fallait un tout petit tournevis. Là déjà, les vis sont beaucoup plus grosses. Donc je pense que pour péter le filetage, il doit falloir y aller. Le plateau est, j'ai l'impression, un peu plus grand aussi. Cette partie-là que vous voyez, celle-là là, en stainless, sur le V4, elle était amovible, c'est-à-dire qu'on pouvait la dévisser, l'enlever pour avoir accès au plateau. Il y en a qui préfèrent éviter de dévisser 50 000 pièces pour faire son montage. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont partis sur ce principe-là.
Et ma foi, moi ça me dérange pas, hein, du moment que ça fonctionne bien, qu'on puisse l'enlever ou pas. Le plateau est nettement accessible, donc moi il y a aucun souci, hein. Après, l'isolateur que vous voyez là est en pic, comparativement au drip tip qui lui était en pomme, c'est pas du tout la même matière. Après, alors il faudrait que je prenne un tournevis, je vais prendre n'importe lequel, on s'en fiche. Hop, voilà, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de me mettre en gros plan. Alors, hop, là en fait, alors, attendez, juste 2 minutes, voilà. Donc là, c'est le principe est un peu comme sur le... C'est quel plateau qui est comme ça? Je sais pas si c'est pas le plateau RBA du subtank, me semble, hein. En fait, il vous suffit de dévisser la vis et de venir coincer la vis là. En fait, il y a un... Je sais pas si ça se voit. Voilà, il y a deux petites parties qui viennent serrer, enfin se mettre sur le côté de la vis, c'est ce qui fait que votre fil est super bien maintenu, quoi. Ça, c'est top, c'est top, c'est top, hein. C'est d'avoir revu le plateau comme ça, c'est vraiment... Le fil, en fait, va venir se placer là, voilà, entre cette partie-là et la vis. Et après, vous aurez juste à serrer et il sera maintenu, je veux dire, il bougera pas, quoi, hein. Ça, c'est vraiment génial, hein. Regardez la vis, en fait, comment elle est entre ces deux petites parties en métal. C'est vraiment sympa comme tout. Comme idée, c'est chouette de l'avoir appliqué comme ça. Après, les arrivées de liquide, alors je sais pas si vous allez les voir. Elles sont exactement pareilles que sur le V3, hein. Donc là, vous avez deux arrivées qui sont en dessous. Et le liquide va après arriver par les petits trous. Alors, ici, on les voit. Vous voyez les petits trous qu'il y a en haut, là? Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, là, on les voit mieux, là. Là, il y a 4 petits trous, en fait, et c'est par là que le liquide va venir alimenter votre coton. Comparativement au V4, l'arrivée d'air qui est sous le coil est beaucoup plus importante, hein. Enfin, beaucoup plus. Ouais, à la louche, il doit y avoir 1 millimètre d'écart. Mais je veux dire, ceux qui aiment la vape aérienne, je pense que vu que cette arrivée est plus importante, vous allez pouvoir faire du longuinelle, à mon avis. Après, je sais pas, je l'ai pas encore essayé, ça va être mon premier montage. Donc, on va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Après, donc là, vous avez un joint, là aussi. Il est recommandé par Zwemesto de bien humidifier les joints pour pas que ça coince en fait quand on fait le réglage du liquide. Et pour le réglage de l'airflow, c'est pareil. Donc on va se le démonter et comme ça vous allez pouvoir voir un peu mieux comment ça marche. Donc, j'ai oublié de vous faire voir. Hop, au cul, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, pas grand-chose, hein. Alors, si je trouvais le bon angle. Voilà. Donc au cul, en haut, vous avez le logo de Zwemesto. En bas, vous avez le numéro de série de l'ATO. Et au milieu, je ne sais plus ce que c'est comme numéro. Phil Bussardo l'a dit dans sa vidéo, mais je ne me rappelle pas. Voilà, donc en tout cas, votre numéro de série, c'est celui qui est tout en bas, hein. Là, en l'occurrence, c'est le 3405. Donc, est-ce que le 510 se règle? Je pense pas, parce qu'en fait, c'est exactement pareil que sur le V3, hein. Parce que c'est lui qui maintient cette pièce-là, en fait. Donc, si vous dévissez un peu, cette pièce va partir, hein, donc c'est pas bon, hein. Mais c'est pas, enfin, pour moi, maintenant, après, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, à l'intérieur de cette pièce, il y a, pareil, un petit isolateur. Voilà, on dirait que c'est du pomme aussi, parce qu'il est blanc. Ou du PTFE, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est pas du pic. Vu la couleur, c'est pas du pic. Et là, vous voyez que vous avez là 3 petits points. Alors, si je commençais par le bon nombre, voilà. Donc là, vous avez 4 petits points. Après, vous en avez 3. Là, vous en avez 2.
Et là, vous en avez un. Voilà, c'est tout petit, hein, mais ça se voit quand même plutôt bien. Donc ça, en fait, c'est votre réglage d'airflow. Quand votre râteau sera monté, c'est ça qui va vous indiquer à quel niveau de vape vous êtes côté réglage airflow. Ce que je vais faire, je vais essayer d'incruster sur le côté, là, quelque part par là, l'équivalence du réglage d'airflow par rapport à tous les types de Kayfon. Parce que Zoé Mesto l'a précisé sur sa vidéo, donc c'est plutôt intéressant d'avoir l'info. En même temps, je vous mettrai le diamètre. Voilà. Donc, après, pour enlever cette partie-là, il vous faut juste mettre le doigt au fond et pousser, parce que c'est juste un joint qui maintient cette pièce-là. Donc, hop. Donc, cette pièce, elle est toute simple, hein, juste prévue pour l'arrivée d'air. Hein. Hop, là vous voyez les cyclopes, il y en a un de chaque côté. Hop, voilà. Donc vous avez deux arrivées d'air. De toute manière, vous le voyez, là il y en a un là et un là. C'est pareil, il y a des petits méplats pour pouvoir avoir un petit peu de grippe. Donc c'est plutôt bien vu. Hein. De toute manière, ça sera que mieux par rapport à ce que Zoé Mesto pouvait proposer concernant l'arrivée d'air. Et hop. Et voilà. Et en dessous, c'est comme ça. Ça, c'est l'arrivée d'air la plus importante. Après, si vous allez sur le côté, c'est deux trous de 2,7. Là. Après, là, vous avez deux trous de 2,2 qui au final font 2,2. Hein. Et là, vous avez un trou de 1,8. Là, exactement. Donc c'est pas mal conçu, hein. C'est vraiment... à ce niveau-là, il y a rien à dire, quoi. Hein. C'est propre, ça se voit bien d'ailleurs. Je vous le fais voir juste comme ça, vite fait. Hein. Voilà. Et comme c'est en dual, bien sûr, les trous se communiquent l'un en face de l'autre. Hein. Donc ouais, non, c'est pas mal. Bien joué, Zoé Misto. Après, donc ça, je peux l'enlever. Hop. Après, quoi vous dire? Donc, il est conseillé par Zoé Mesto, il est fortement conseillé, on va dire, de les écouter parce qu'ils savent quand même ce qu'ils disent. Avant de remonter votre râteau, il est conseillé d'humidifier ces trois joints en fait avec, vous prenez de la base, de la VG en zéro ou n'importe quoi. Après, si vous n'avez pas de VG, vous mettez un petit peu de votre liquide que vous comptez mettre dans l'âteau et ça ira très bien. Hein. Donc, bon, j'ai vu Phil Buzardo faire comme ça, donc je vais faire pareil. C'est tout bête, hein, je me suis mis un petit peu de VG dans le bouchon. Hop, je viens tremper mon coton-tige. Et là, je viens en mettre. Hop. Et vous voyez ce que je fais quand même. Hop, tout autour. Là, pareil. Hop. Change de côté. Hop. Voilà. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup, mais bon, pas grave. Hein. Donc, il faut mettre lui en face des deux arrivées d'air les plus grandes. Comme ça. Et après, prendre cette pièce avec les quatre petits trous. Et voilà. Comme ça, les deux trous les plus gros sont bien en face des quatre petits trous qui est votre airflow maximum. Allez. Ouh, ça va m'agacer ça. Voilà. Et après, votre réglage, c'est simple. Hein. Vous avez juste à lever la bague.
ce qui fait que vous allez pouvoir voir votre réglage. Et après, bah, hop, hein, vous avez juste à le redescendre et il se met en place. Donc, on va se faire un petit montage. Et voilà, hop. Bon, ben, comme d'habitude, hein, je ne vais pas changer ma façon de faire, hein. Pour faire votre coil, donc il vous faut une paire de ciseaux, du Cantal, donc moi en l'occurrence c'est du 28 gauge ou du 0,32, comme vous voulez, un micro-coiler, une petite pince céramique, pince coupante, tournevis, le plateau de votre Kaifoun et bien sûr un peu de coton. Donc, hop, on va se faire... Pareil, on va se couper une petite longueur. Alors, hop, on prend le micro-coiler, on met son fil dans le trou qui est un petit peu en biais, comme ça. Hop, on le sort, on tient avec l'autre. On cherche son trou de 2 mm. Et moi, je vais faire, comme d'habitude, je vais faire 6 tours. Allez. 2, 3, 4, 5 et 6. Mon petit coil pour vaper aux alentours des 1 ohm. Petit col tranquille. Hein. Hop, je le mets sur le tournevis. Je tire un peu les pattes. Parce que, comme sur tous les montages qu'iPhone, il faut faire en sorte qu'il y ait une patte qui parte de ce côté et une patte qui parte de ce côté. Et le coil est au-dessus en fait. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc je vais essayer de baisser la caméra. Voilà. Donc, il vous faut bien sûr dévisser. Hop. Dévisser les deux vis assez suffisamment, pour que vous puissiez passer le fil entre la tête du vis et les deux petites parties en métal en fait. Donc alors attendez, je vais vous faire voir. Donc il faut que votre fil puisse passer. Je sais pas si ça se voit. Alors, je vais essayer de vous faire une mise au point, ça sera plus sympa. Voilà. Donc il faut que votre fil puisse passer entre cette partie-là et la tête de votre vis. Bon, moi en l'occurrence, c'est du fil qui est assez fin, donc ça va. Maintenant, si vous mettez un fil assez épais, ça passera jamais entre ça et ça. Hein. Donc, à vous de voir vis-à-vis du fil que vous avez, hein, tout simplement. Allez. Voilà. Donc, bah, moi, je fais comme d'hab. Hein. Je viens poser mon coil, hop, comme ça. Les vis, le fil s'est mis tout seul en dessous les vis, en fait. Hein, donc, c'est top. Là, vous n'y voyez rien, bien sûr. Hop. Donc là, il s'est mis tout seul en place. Donc là, j'ai juste à visser. Et le fil va se faire coincer entre la vis et la petite partie sur le côté, en fait. Voilà. Donc après, il y a juste à recentrer son coil, le remonter un petit peu.
Voilà. Donc, je vais couper l'excédent de fil. Ou peut-être que je vais le trimer tout simplement. Ouais. Allez, hop. Et hop. Voilà. Donc, le coil, il donne ça. Voilà. Il est tout simple, hein. Moi, mes coils, comme d'hab, hein, c'est tranquillou. Un petit coil de 1 ohm, assez surélevé, pour pas que ça touche le plateau. Et voilà. Allez, je vais passer ça sur le ohmmètre. Et on va voir ce que ça donne. Allez, donc sur le ohmmètre, qu'est-ce que ça donne? 0,96, comme d'habitude, hein, on ne change pas. Allez, on va faire chauffer un petit peu, histoire de retravailler un petit peu tout ça. Donc, je veux bien, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Allez, on va passer au cotonnage. Allez, on va dire que c'est bon. Donc pour le coton, comme d'hab, on coupe une petite épaisseur de, je sais pas, ouais, 5 mm à peu près, à la louche, hein. Après, vous prenez le coton que vous voulez. Là, en l'occurrence, moi, ça sera du Kogendo. Hop. Ce que je fais, en général, j'enlève une toute petite épaisseur. Parce que moi, je fais des coils sur 2 mm, donc c'est tout petit, hein. Hop. Je me fais ma petite pointe. Comme ça. Et après, ben, j'ai juste à l'enquiller dans le coil, hein. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, je vais laisser, hop, voilà. Donc là, je coupe à peu près, ouais, comme ça. Je sais pas combien ça fait, ça doit faire un centimètre à peu près, hein. Après, ça c'est vous qui allez voir, hein. Un peu moins d'un centimètre. C'est juste pour, voilà, pour pouvoir après le faire descendre à ce niveau-là, en fait, hein, dedans, hein. Allez, donc là, je viens mettre le coton. Maintenant, je vais le faire avec une pince, parce qu'avec le tournevis, j'y arrive jamais. Voilà. Hop. Non, voilà. Hein. Et voilà le deuxième. Bon, après, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de coton et de le tasser dans le fond, hein, parce que le but, c'est que vraiment le coton soit bien alimenté par les 4 petites arrivées de liquide. Mais si vous mettez du coton qui est complètement tassé, ça va jamais arriver, donc vous allez avoir du dry heat, donc il faut vraiment que ça soit du coton. Voilà, hein, un petit montage tranquille. On va se mettre un petit peu de liquide. Hop. Je vais me goûter une custard que je connais pas encore, lui là, ce qui paraît c'est bon, donc du coup je vais me goûter ça. Allez, hop. Alors si je me mettais en face de vous, ça serait pas mal. Et voilà. Un petit montage tranquille.
Alors, ici, on fait un petit test. Qu'est-ce qu'il envoie, mon petit montage? Oh, ça va, c'est pas mal. Oh, c'est pas un montage de barbare, hein. Mais moi, ouais, ça me suffit. Ouais, oui, ça ira très bien. Et là, du coup, je suis à 1,02. Voilà. Allez, je vais agrandir un petit peu l'image parce que là, vous y voyez rien. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. With a hint and a smile, a glint in her eye. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. Bon, allez, on est parti pour la conclusion. Par contre, je suis dégoûtée. Il y a une partie de la vidéo où il n'y aura pas de son parce que ma webcam, bien sûr, a déconné. Donc, ce que je ferai, je vais essayer de mettre des commentaires, de couper juste pour que vous ayez les moments les plus intéressants. C'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo où il n'y a pas de son. Donc, bon, je vais m'arranger, je vais faire comme je peux. Oui, parce que c'est la partie en fait où je remplis, j'explique comment tourner pour pouvoir ouvrir l'arrivée de liquide. Enfin, voilà, c'est vraiment la fin de la présentation. Et si je voulais retourner cette partie-là, ça veut dire qu'il faudrait que je vide le tank. Enfin, bref, j'ai pas envie. Je suis désolée. Donc, je vais essayer de vous faire un petit truc sympa quand même. Donc, pour conclure un petit peu cette vidéo, est-ce que je conseille ces tâteaux? Ouais, suivant vos envies, suivant, voilà, il y a plein de conditions. C'est un très bon atto, il a un bon rendu de saveur. Bon, on est d'accord, enfin, personnellement, mon ressenti, le rendu de saveur est moins bon que sur un Typhoon ou que sur un Flashy Vapor, le V4, celui que j'ai en l'occurrence. Par contre, un truc qui m'a un peu choqué, parce que ça n'a pas la même vape que les autres Typhoon. Il a une vape qui est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus ronde, on va dire. Les autres Typhoon avaient une vape un peu plus péchue, un peu plus agressive. Lui, il a vraiment une vape qui se rapproche un petit peu du Typhoon. Donc, si vous aimez les Typhoon, je pense que lui, vous devriez l'aimer, pardon. Après, un point positif, bah, il est super simple à utiliser par rapport au Typhoon V4. Enfin, moi, le V4, j'avais pris le coup, j'avais pris l'habitude. Donc, pour le réglage d'arrivée de liquide, ça se faisait tout seul. Mais c'est vrai que le V4 peut être un peu plus compliqué par rapport à celui-là où c'est vraiment comme sur le mini V3. C'est simple, quoi. Je veux dire, vous fermez vous vissez un maximum le tank histoire de voir le filetage. Vous mettez le liquide, vous rouvrez et voilà, c'est fini, on n'en parle plus.
Après, super point positif, mon Dieu que ça fait plaisir. Il y a enfin un réglage d'airflow sur ce Kaifoun. Miracle, quand même, ils ont décidé de faire quelque chose. Le réglage d'ailleurs qui est quand même assez précis, hein. On sent bien les différences entre les différents réglages, donc ça c'est top. Après le look, bah, on n'aime pas, mais c'est tout simple, hein. Ça, c'est sobre. C'est le seul défaut que je pourrais, à la rigueur, lui donner, c'est le tank qui est super exposé en fait en cas de chute. Il me rappelle un petit peu c'était lequel qui était comme ça? Le Lemo, je crois, le tout premier Lemo, c'est pareil, il y avait un tank qui était assez grand et qui était exposé. Donc là, si, à mon avis, si vous le faites tomber sur, je sais pas, le coin d'une table, le coin d'un ordi, enfin, le moindre pet, sachant que le Pyrex est quand même assez fin, ouais, moi je pense que je vais vite y mettre deux petits, oh, je sais plus comment ça s'appelle, de petits trucs en silicone, histoire de le protéger, au cas où, on ne sait jamais. Bon, au pire des cas, dans le package, comme vous l'avez vu, il y a un tank en stainless, mais comme j'aime bien, moi, voir mon jus, ouais, je vais plus faire attention au Pyrex, et voilà, mais ouais, il y a peut-être un point là-dessus, peut-être à la rigueur qui pourrait sortir un tank avec une partie métal et une partie un peu plus petite en Pyrex, ça serait cool. C'est pareil, ceux qui aiment vraiment une vape qui est très très serrée, je suppose qu'ils vont le faire, puisqu'ils l'ont fait à l'époque sur le Kaifoun V4, mais ils ont fait l'inverse. Ils vont peut-être sortir une cheminée qui aura un diamètre d'arrivée d'air en dessous le coil plus petit, histoire de resserrer un peu pour pouvoir vaper vraiment en serré. Bon, là, en serré, ça marche, hein, mais on sent qu'il y a quand même plus d'air qui arrive, hein. Ça, c'est indéniable. Après, pour l'instant, je vois pas d'autres points négatifs. Il y a beaucoup de positifs, ça c'est sûr, parce qu'il est super pratique. Après, quoi vous dire? Je sais pas, il va très très bien, hein. Voilà, là je suis à un réglage, je suis à 2 dans le réglage d'airflow. Le réglage c'est pareil, en fait vous avez juste, j'ai pas pensé à vous le faire voir, donc vous avez juste à tirer la bague, histoire de voir apparaître les petits points, et après bah, vous avez juste à vous caler sur le réglage que vous souhaitez, hein. C'est tout simple, c'est bien conçu. Là je me suis mis sur 4 trous pour vous faire voir un peu comment ça va. Ouais, 4 trous, c'est super aérien. C'est pas du tout ma vape. Moi, je pense que ce sera ouais, entre 3 et 2. Là, je me suis mis sur 2. Ah, ça marche bien, hein. Là, juste pour rigoler, on va voir sur 1 ce que ça donne. C'est beaucoup plus serré sur 1, hein. Ça se sent bien, hein. Donc voilà. Du coup, je me remets hop, sur 2, vite fait. Sinon, ouais, je vois pas trop d'autres points sur lesquels je pourrais aborder un problème. Ou l'alimentation en juice est très bonne, ça, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a rien à dire. Là, c'est un jus qui est quand même assez épais. J'ai eu 0 dry heat. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous dis à bientôt. Passez un très très bon week-end et on se dit à une prochaine fois. Allez, bye bye. Et une petite barre, comme dirait l'ami Pompon, pour le départ. Allez, ciao. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons